Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Dans un Mexique haut en couleur, un petit garçon passionné de musique part à la recherche de son arrière-arrière-grand-père dans le royaume des morts. Avec Coco, la recette Pixar prend toujours aussi bien en faisant l'un des films d'animation ayant eu le plus de succès au box-office du 21e siècle. Rien que ça. Alors on range sa guitare pendant 5 minutes pour découvrir les détails cachés de Coco. Le film nous plonge dans la culture mexicaine et multiplie les petits détails comme les frises traditionnelles en papel picado ou la fleur orange visible tout au long du film, qui est une rose d'Inde utilisée traditionnellement lors du jour des morts. L'architecture du pays des morts est inspirée de la ville mexicaine de Guanajuato avec ses maisons de toutes les couleurs empilées sur une colline. La tour de la Cruz est quant à elle basée sur la Coit Tower à San Francisco. Le musicien Ernesto de la Cruz lui-même est basé sur l'icône de la chanson mexicaine Pedro Infante, lui-même portant Cruz comme second nom de famille. De la Cruz présente d'ailleurs Miguel à Pedro Infante et au chanteur Jorge Negrete durant le film. On les voit aussi en présence entre autres du lutteur Santo, du révolutionnaire Emiliano Zapata et des acteurs Cantinflas et Maria Félix. La peintre Frida Kahlo a également un rôle proéminent. Son spectacle avec une multitude de Frida Kahlos qui sortent d'une papaye géante étant une parodie de deux de ses tableaux, La scène et sa nature morte ronde. C'est aussi l'artiste peintre qui identifie le chien Dante comme un Xolo, un petit hommage puisque la race des chiens Xolo était menacée au milieu du XXe siècle et que c'est la vraie Frida Kahlo qui a aidé à la sauvegarder en les intégrant dans ses peintures. Un chien nommé Dante d'après le cheval de la Cruz dans un de ses films que l'on peut voir durant sa fête. Une fête au passage très inspirée par Gatsby le Magnifique. Dante, c'est aussi une référence à Dante Alighieri, auteur de la Divine Comédie, dans laquelle Dante traverse l'enfer, le purgatoire et le paradis, un peu comme Miguel ici. Et quand Miguel rencontre Dante pour la première fois, c'est devant des poupées d'Alebrejes, annonçant la transformation du chien en ses créatures magiques. Avec ses animations grandioses, Coco est resté en production pendant plus de 6 ans, si bien que le jeune acteur qui prêtait sa voix à Miguel en anglais a eu le temps de muer et a été remplacé par Anthony González. L'acteur d'origine fait tout de même un caméo en prêtant sa voix à un assistant de la Cruz à la fin du film. Notons au passage que la fossette de Miguel, uniquement présente sur un côté de son visage, est reprise du véritable acteur Anthony González. Toujours dans le casting, si la plupart sont véritablement latinos, seul Gaël García Bernal interprète Hector en espagnol, en plus de la version anglaise. Une version pleine de petits clins d'œil à des titres de chansons glissés dans les dialogues, comme The Show Must Go On de Queen ou Nothing Else Matters de Metallica. Et tant qu'on parle de musique, le chef d'orchestre du concert final est fait à l'image du compositeur du film, Michael Giacchino. Comme d'habitude, Pixar s'en donne à cœur joie dans les références internes. Le nom de famille de Miguel Rivera est un hommage à Jonas Rivera, producteur de Lao et de vice-versa. Et on retrouve John Ratzenberger, le porte-bonheur des studios, qui apparaît dans chacun de leurs films, ici dans le rôle de Juan Ortodoncia. On retrouve aussi les habituels easter eggs, comme la balle Luxo Junior ici sur une table du studio de Frida Kahlo, le sigle A113 ici sur une porte de bureau dans le pays des morts, et le camion Pizza Planet qui roule devant la maison de Miguel. On a aussi repéré des piñatas de Woody et Buzz de Toy Story, ainsi que Mike de Monstres et compagnie, la tête de Rex de Toy Story sur un alébré, et même un poster des Indestructibles 2 qui n'était pas encore sorti à l'époque. Disney oblige, les Mickey cachés sont un peu partout comme sur les motifs des fenêtres ou sur cette caméra, et le nombre 11338 sur ce compteur est un clin d'œil à THX 1138 de George Lucas. Enfin, terminons par deux petits hommages du réalisateur Leon Critch à son film préféré, Shining. Le premier est un peu tordu mais vraiment sympa. Au début du film, vous trouverez cette hache similaire à celle de Jack, plantée devant un baril rouge. Or, un baril rouge se dit Red Drum en anglais, comme le fameux Red Rum de The Shining. Et plus loin dans le film, on trouve aussi un tableau des jumelles du classique de Kubrick dans l'atelier de Frida Kahlo. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?